Moadim de Simcha et bonsoir à toutes et tous. Les 4 espèces qui composent le loulav et ses diverses composantes nous intéressent ce soir. Je vais partir d'une généralité que vous connaissez tous et resserrer ensuite notre réflexion sur chacune des 4 espèces. La généralité porte sur Sukkot. Sukkot, fête de pèlerinage, mais aussi fête qui est liée à la moisson. Il est un fait que les 3 fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, sont en lien avec l'agriculture. Le texte biblique dit d'abord et surtout cela. Pour quelles raisons? Il va nous falloir réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas d'un culte agricole. Nous rejoindrions la religion cananéenne, s'il en était ainsi, qui consiste à adorer les lois de la nature, se plier aux lois de la nature, servir les lois de la nature, etc. Si nous allons de Pessah à Sukkot, c'est-à-dire de la première des 3 fêtes de pèlerinage liées à la nature et au sol, jusqu'à Sukkot, cela donne ceci. Généralité, bien sûr, vous la connaissez, Pessah se fête à l'occasion de la moisson. Vous prenez, même si vous absentez de l'écran, 30 secondes, un texte biblique à côté de vous, de manière à regarder les quelques références de versets que je vais donner. Ça vous prend 30 secondes pour accéder à votre chumash, en hébreu, en français ou les 2 langues, comme vous voulez. Faites-le, et puis j'en profite pour dire, pendant le temps que vous allez chercher votre texte biblique, c'est agréable pour l'enseignant d'avoir des visages devant lui. Et pas seulement, et parfois il y a beaucoup d'écrans noirs avec le nom dessus, mais c'est comme si vous êtes dans une salle de cours, et que vous avez une partie de l'auditoire qui est cachée derrière un masque qui couvre les yeux. Essayez d'enseigner dans ces conditions. Ce n'est pas un rappel à l'ordre, c'est une suggestion que je vous fais. Elle serait heureuse d'avoir un peu plus de portraits, c'est-à-dire de s'adresser à des visages. Je vois qu'il y a des irréductibles de l'écran noir. Donc, Pessah se fête à l'occasion de la moisson. Vous retrouvez la référence dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, chapitre 23, verset 10, 2 fois 5. Après le labour, les semences, et après un long hiver d'attente, après le labour, les semences, et c'était un événement qui procurait une grande joie de pouvoir semer. Cependant, les travaux ne sont pas achevés, les fruits de la récolte doivent sécher dans les champs, on attendra la fin de l'été, la période de Sukkot, pour engranger. Retenez le terme d'engranger. Chapitre 23, verset 39, nous sommes toujours dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, je l'ai dit. En introduisant chez soi le grain, on en évalue la quantité en prélevant le maaser. C'est-à-dire qu'on prélève un dixième qui va être accordé à ceux qui n'ont pas eux-mêmes de terre à cultiver parce qu'ils ont un rôle spécifique et pas un rôle commun. On prélève donc un dixième pour accomplir, nous allons le voir, le paysan
pourra, à ce moment-là seulement, lorsqu'il a prélevé la dîme, pourra profiter pleinement de la propriété dont Hachem, dont Dieu l'a gratifié. Et c'est en goûtant cette abondance que le paysan, et nous-mêmes aussi, pouvons nous réjouir devant Hachem, devant Dieu, en accomplissant la mitzvah des Arba Minim. Et là, nous nous retrouvons au chapitre 23, verset 40, toujours du livre de Vayikra. Vous aurez donc compris que la mitzvah des Arba Minim, des 4 espèces, est une forme d'accomplissement de quelque chose qui a commencé au moment de la semence et qui s'achève au moment où l'on engrange, où l'on a prélevé la dîme, et alors seulement il sera question des 4 espèces. Ce qui veut dire qu'à Sukkot, à travers les divers prélèvements destinés aux Kohanim, aux Lévim et aux pauvres, l'agriculteur a manifesté sa gratitude pour la propriété dont il a été nanti. Mais le Créateur, qui est à l'origine de cette extraordinaire croissance, le Créateur est célébré, il est loué, et là je reviens à des termes qui ont été utilisés et commentés par Rosine tout à l'heure. C'est avec un bouquet que l'on célèbre le Créateur qui a favorisé cette croissance et qui en a permis la réussite. Je n'ai fait en cette phrase que redire ce que j'avais dit il y a exactement 1 minute. Il y a le processus de ensemencement, croissance jusqu'à l'engrangement, puis les prélèvements, et enfin les 4 minimes, les 4 espèces. Les 4 espèces constituent un bouquet. Et le cours qui a été fait tout à l'heure par Rosine trouvera en quelque sorte son complément dans le mien ce soir. Puisque finalement, qui dit bouquet dit louer le Créateur. Attendez, ce n'est pas parce que j'ai dit que bouquet égale louer que vous devez me croire. Il me reste à le démontrer. Et rien ne peut être affirmé sans être d'abord démontré, puis expliqué de la manière la plus cohérente et surtout raisonnable, c'est-à-dire aussi rationnelle que possible, et pas simplement parce que l'enseignant a dit que ceci égale cela, point à la ligne, vous êtes obligé de le croire. Comment donc on célèbre Dieu à cet instant, à ce moment de l'histoire liturgique d'Israël, avec un bouquet, les 4 espèces. Comment les 4 espèces de ce bouquet rendent-elles hommage à ce prodigieux pouvoir de production de la nature? Telle est la question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Maintenant, observons d'abord que les 4 espèces poussent, vous me direz c'est une banalité, mais vous savez, lorsqu'on a compris les choses, tout paraît banal après coup, ça paraît évident. Le problème, c'est qu'on ne sait pas voir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas commenter. Mais lorsqu'un commentaire explique clairement les choses semblent banales, évidentes. On se dit, mais évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les 4 espèces poussent sur des arbres. En comparaison, les fruits de la terre, et là j'oppose les fruits des arbres, les productions des arbres et les fruits de la terre, les fruits de la terre exigent une intervention humaine beaucoup plus importante. Pour obtenir des fruits de la terre, il est nécessaire de planter leurs semences, ce qui implique que la participation des cultivateurs est indispensable. En arrivant à maturité, ce pouvoir de croissance prend fin
et ne réapparaît pas. Si vous ne réensemencez pas, eh bien c'est terminé. Une prochaine production réclame un nouvel ensemencement par l'homme. Ça, c'est pour ce qui concerne les fruits de la terre. Mais en comparaison, les espèces qui poussent sur des arbres, puisque les arba minimes, les 4 espèces, poussent sur des arbres. L'arbre, en revanche, possède une autonomie. C'est-à-dire qu'à propos de la bracha sur les fruits de l'arbre, nous voyons, et le Talmud, la Gemara, l'explique dans le traité de Brachot, à la page 40a, c'est-à-dire même Hamoud Aleph. La Gemara définit la spécificité de celui-ci, c'est-à-dire du fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre vient c'est-à-dire que d'une même branche, de nouveaux fruits apparaîtront à la saison suivante, sans intervention de l'homme. Pourtant, et cela fait l'arbre porte avec la branche, et les fruits qui se renouvellent d'une saison à l'autre portent de manière pérenne le pouvoir de croissance et de renouvellement. Et je dirais que l'arbre est le plus apte à nous révéler ce pouvoir de croissance et de renouvellement naturel, au point, quand je dis naturel, que cela ne nous étonne plus, comme s'il y avait quelque chose de magique qui se produisait d'une saison à l'autre. Donc cette opposition, cette distinction, et puis cette opposition entre d'un côté les fruits de la terre et les fruits de l'arbre, vous les gardez présentes à l'esprit. Ayant fait cette distinction, et sachant maintenant que les 4 espèces poussent sur les arbres, nous allons voir de quelle manière, nous allons voir aussi ce qui les spécifie, c'est-à-dire ce qui les différencie les uns des autres, ou ce qui caractérise le mieux chacune des 4 espèces des arba minimes. Pour cela, nous allons partir du texte, à savoir Vayikra, chapitre 23, verset 40, Lévitique, chapitre 23, verset 40, Ulkartem lachem bayom arishon peri eitzadar, kapot marim vanaf eitz avot varve nachal, usmartem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Je traduis, c'est la traduction du rabbinat que j'ai sous les yeux. Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Hadar. Rosine a tout à l'heure rappelé et nous a questionné. Il n'est pas question de étrog dans le texte, il est question de Peri Eitz Hadar. Peri, un fruit de l'arbre. Hadar, c'est la beauté. Alors, on ne dit pas le fruit de, on dit Peri Eitz. C'est ni shel ni mi. C'est simplement Peri Eitz. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'isomorphisme entre le fruit et l'arbre. Les fins biblistes que vous êtes, grâce à Tamar notamment, savent que au début de Bereshit, l'arbre de la connaissance, il y a 2 moments. Il y a le moment où l'ordre est donné à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance. Alors, dans un texte, il est question de l'arbre de la connaissance et dans l'autre, il est question du fruit. Mais finalement, on nous dit que le fruit et l'arbre ont exactement le même goût. Autrement dit, manger du fruit ou manger de l'arbre revient au même. Bon, ça, c'est pour ce qui concerne le début de Bereshit, c'est-à-dire les 2e et 3e chapitres. Par contre, ici, et à nouveau, Peri Eitz.
le fruit et l'arbre semblent être comme la même chose. Je dirais que c'est la même chose, mais comme la même chose. Ce comme la même chose, nous allons devoir l'expliquer dans un instant. Donc, toute question exige une réponse, et la réponse ne peut pas venir tout de suite. Nous manquons d'éléments textuels pour le faire. Mais ça a une certaine beauté. L'arbre est beau. Ou peut-être, Eitzperi Hadar, que la beauté signifie qu'il y a une sorte d'isomorphisme entre le fruit et l'arbre, comme si l'un et l'autre étaient comme la même chose. Et pour dire comme la même chose, on dira que c'est très beau. J'avance dans la traduction, puisque là, il s'agit de la première espèce qui compose ce que l'on appelle la mitzvah du lulav. Il y a ensuite des branches de palmier. Ça, c'est la deuxième chose. Les branches de palmier, c'est évidemment le lulav. Ensuite, il y a des rameaux de l'arbre avot et des saules de rivière. Les troisièmes, ce sont les feuilles de myrte. Et les quatrièmes, ce sont les haravot, c'est-à-dire les saules, les branches de saule. Ce qui a été montré tout à l'heure par Rosine peut-être, oui, ou Rosine. Et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Tout cela procure de la joie, et cette joie, elle définit Sukkot. En tous les cas, elle dynamise la fête, elle en est la quintessence. Voilà donc, je dirais là encore une généralité, c'est-à-dire le verset nous dit, ou plutôt nous apprend d'où sait-on qu'il faut les 4 espèces, c'est d'abord de ce verset. Maintenant, nous allons nous intéresser à chacune des 4 espèces. D'abord, il va être question du fruit d'un arbre hadar, ou plus exactement du fruit arbre hadar. J'aime à traduire de la sorte pour ne pas introduire le de, et vous allez comprendre pourquoi. Entre le fruit et l'arbre, je l'ai dit tout à l'heure. Cela donne le hétrog, le cédra, le fruit arbre. Le premier des 4 espèces, ou la première des 4 espèces mentionnées par le verset, est un fruit. Un fruit, je vous le rappelle, et puis je vais aussi vous dire sur quel commentaire je m'appuie, centralement sur, il y a un texte de Gemara qui va être, que je vais citer un peu plus loin. Ça, c'est le propre de l'enseignant qui ne retrouve plus sa référence. Ah oui, sur la Gemara de Brachot, 40a. C'est celle que j'ai donnée au début. C'est vrai que je m'en souvenais déjà plus. Donc, la première des 4 espèces mentionnées par le verset est un fruit. Et pour expliquer ce qu'est ce fruit, que l'on appelle le hétrog, il faut se servir sur cette Gemara de Brachot du commentaire d'abord du Meachiloach, Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Nous sommes dans cette chassidoute, ce n'est pas Gour, lorsqu'il était question du Sfat Emet tout à l'heure, c'est cette chassidoute qui est issue des écoles de Kotsk et de Psichra, c'est-à-dire le rabbi de Kotsk et son chaver en quelque sorte, le Simcha Bonim de Psichra, desquelles sont issues des écoles de pensée. Gour en est une, mais pas la seule. Il y a aussi l'école d'Ishbitska. Ce sont des bourgades de Pologne qui ont donné naissance à de grands penseurs, ou donné naissance, ou ont eu pour rave de très grands penseurs et de très grands savants. L'auteur du Meachiloach, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, est un élève dissident du rabbi de Kotsk.
et il est le maître de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est plus connu, parce qu'il est beaucoup étudié, par exemple, à la Yeshivat Harav Kook à Jérusalem, non pas pour des raisons de sionisme, mais pour des raisons philosophiques, etc. J'utilise aussi, mais alors hors la chassidoute, le commentaire d'un élève du Gaon de Vilna, à savoir l'auteur du Pitrei She'arim, Rabbi Yitzhak Isaac Wildman, qui prend beaucoup d'importance pour moi, et la troisième école dont je me sers ce soir, c'était le maître de mon maître, Rabbi Yosef Rosin, l'auteur du Tzafnat Paneach, le Rogatchover, le génie de Rogatchover, qui lui a vécu et est mort en 1936. Mais à Shiloh, c'est le début de la deuxième moitié et la deuxième partie du 19e siècle, et le Pitrei She'arim, c'est presque un siècle plus tôt. Donc, le fruit est une entité terminale de tout ce qui fait croissance autour et par et sur l'arbre. Vous avez les racines, vous avez le tronc, vous avez la branche, vous avez des tiges. Maintenant, la partie la plus achevée, c'est le fruit. C'est-à-dire quelque chose qui sert l'homme. La branche, la tige, les feuilles, les fleurs, ça ne sert pas véritablement à l'homme dans sa vie quotidienne. Le fruit, c'est l'entité terminale qui est propre à la consommation. C'est un élément achevé, offert au profit, qui offre, et je dirais, le fruit représente, d'abord il est offert au profit, la consommation, mais le fruit représente l'aboutissement d'un nécessaire projet, c'est-à-dire la finalité de la force de croissance. Cette force de croissance qui commence dans la racine, qui monte dans l'arbre, qui se disperse dans les branches et qui se finalise dans des tiges qui portent le fruit, c'est l'aboutissement. Ça, nous l'avons dit. C'est-à-dire qu'il y a un projet de croissance et un projet de production qui se fait par étapes. Et sa finalité, c'est la finalité de la force de croissance, si je peux l'exprimer de la sorte. Or, les maîtres de la Gemara et les trois maîtres que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui font partie de mes grands maîtres par les livres, je ne les ai évidemment pas connus, les maîtres de la Gemara ont identifié le hétrog comme répondant, c'est-à-dire le cédra, comme répondant aux caractéristiques du fruit arbre hadar. De quelle façon? D'abord, l'évocation de la puissance créatrice, de la force créatrice dont nous avons tout à l'heure parlé, jusqu'au terme du projet, impose une étroite relation entre le fruit et son géniteur. Le géniteur, à la limite, c'est la racine. Tant qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de croissance. Et à l'autre extrémité, l'aboutissement, c'est le fruit. De fait, cette relation entre le géniteur et la production, ce qui est propre à la consommation, si vous préférez, entre la source et l'aboutissement du projet qui va de la source jusqu'au fruit, est caractérisé de manière singulière par le cédra. Pour quelle raison? Par le cédra, par le hétrog. Oui, mais quand je dis hétrog, ce n'est en fait que la traduction du cédra. Non, parce que si on dit hétrog, le mot est inventé, le cédra n'est pas un mot inventé. Le cédra est un fruit dans la nature. Donc en fait, on a cherché parmi les fruits de la nature celui qui correspondait le mieux à quelque chose qui est la perfection au sens qui rapproche au plus près la source et l'aboutissement. Comme si dès la source, ce qui serait tout au bout du projet était étroitement lié à son origine. Ce que j'ai appelé le géniteur, à un autre moment pour employer un terme humain.
Si vous prenez une pomme, si vous prenez une cerise, si vous prenez une grenade, ces fruits sont autant des fruits propres à la consommation, et qui, parvenus à la maturité, deviennent indépendants, se détachant de leur origine. Si vous ne ramassez pas, ou s'ils ne tombent pas naturellement, ils vont finir par tomber, ou s'ils restent sur l'arbre, ils vont pourrir sur l'arbre, jusqu'à ce que pourris, ils tombent, de manière à libérer la place pour, pour une deuxième, j'allais dire, pour un deuxième tour, en quelque sorte, à la saison suivante. Ils vont finir par se putrifier. Le hétrogue, le cédrat, lui, conserve un premier lien avec son ginger pour la raison suivante. Et les trois maîtres que je vous mentionné tout à l'heure commentent un texte du traité de Souka, 35a, Lamedhe Hamoud Aleph. La Gemara là-bas, le texte talmudique, interprète ainsi le terme Hadar. C'est un texte qui est très connu, Hadar de Ilano Mishana le Shana. Autrement dit, ce qui habite dans son arbre d'une année sur l'autre. C'est la traduction presque littérale, Hadar de Ilano, Mishana le Shana. Ce qui rend ce fruit beau, c'est le fait qu'il habite l'arbre. Il ne le quitte pas. Il ne se putrifie pas. Il ne tombe pas. Il reste sur l'arbre. C'est ce qui rend d'ailleurs la récolte des hétrogymes très particulière, parce que quand vous allez dans des lieux où l'on trouve des arbres à cédrat, il faut voir de quelle saison ils sont. Il faut voir, ils ne mûrissent pas tous à la même vitesse. Donc, on choisit en fonction des saisons, en fonction de la qualité du hétrogue, ce qu'il y a de plus beau. Et ça peut demander beaucoup d'efforts, d'où des prix très différents pour certains hétrogymes, au Maroc également, par rapport à d'autres. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à une maturité apparente, le cédrat ne tombe pas de sa source et il continue à se développer. Quand je dis de sa source, c'est-à-dire de la branche, de l'arbre. Il possède cette étonnante caractéristique de rester accroché à sa branche plusieurs années consécutives sans se détériorer. Ça, c'est ce qui caractérise le cédrat. Mais cette particularité resserre le lien existant entre le hétrogue et son origine, c'est-à-dire entre Peri et Eitz. Par ailleurs, la jonction dans le verset des termes Peri et Eitz. Eitz, c'est l'arbre, mais c'est aussi le bois. Laissant entendre au maître de l'Agmara que le fruit désigné possède la même saveur que le bois de son arbre, cette propriété est vérifiée par le cédrat. Et c'est par là, c'est-à-dire c'est par ce biais-là que l'on a su que le cédrat était le fruit du verset et on l'a appelé hétrogue. Ici encore, la connexion arbre-fruit, la connexion étroite arbre-fruit est affermie. La Gemara n'est pas le Talmud n'est pas une entité, le hétrogue n'est pas une entité isolée, mais l'issue d'un projet dont l'auteur est largement suggéré. Ces particularités du hétrogue permettent, plus que tout autre fruit, de ne pas oublier le projet dont il est le dénouement. Je pense l'avoir suffisamment dit et exprimé en changeant un peu les mots et les expressions je dirais, d'un moment de réflexion à un autre pour que je ne résume pas. Les choses sont claires et on doit avancer pour terminer. Passons maintenant aux palmes de dattier. Pour reprendre le verset 40 du chapitre 23, la palme, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les palmes de dattier, et là ils traduisent par des branches de palmier. Non, ce sont des palmes de dattier. Bon. Ceci étant, le terme
Capot temarim. Le terme kaf, qui évoque avant tout la paume de la main. Kaf, c'est la paume. Souligne de manière allusive l'idée de déploiement, l'aspect déployé. Lorsque vous remplissez par exemple votre main de sable, la paume de la main, qu'est-ce que vous en faites? À un moment, vous allez la vider. Et le sable se disperse, il se déploie, il ne tombe pas raide, le sable, sauf si vous l'avez durci avec un produit ou autre chose ou de l'eau. Donc, le terme kaf, palme, évoque avant tout la paume de la main, comme si on voulait souligner de manière allusive l'idée de déploiement, c'est-à-dire l'aspect déployé ou plutôt déployable de quoi? De la branche qu'il désigne. La spécificité du loulave réside dans l'aspect central, et j'ai presque envie d'ajouter, et géniteur, comme on a parlé des racines tout à l'heure, de la tige, véritable matrice de toutes les feuilles qu'elle porte. Vous allez me dire, de quoi parle-t-il quand il dit les feuilles que porte la tige du loulave? Ce ne sont pas des feuilles. Cela se subdivise en de multiples branches pointues. Branche. Palme, subdivision en palme qui se termine en pointe, et de préférence pas cassée. La spécificité du loulave, je le redis, réside dans l'aspect central, et j'ai envie de reprendre le même terme tout à l'heure, de géniteur, ce qui est à la source, ce qui porte, ce qui, je dirais, conduit le projet depuis son origine. Ici, c'est la tige, mais la tige centrale. Il y a la tige centrale qui se subdivise. Vous avez juste au tout début quelque chose d'unifié, quelque chose en dur, et très vite ça se subdivise. Vous comprendrez la raison pour laquelle nous avons insisté sur le terme de déploiement. Maintenant, j'ai à peine changé de vocabulaire, j'ai dit se subdivise. Mais déploiement et subdivision sont très proches. Et la tige est la véritable matrice de toutes les... Moi, j'emploie les feuilles, mais je devrais dire de toutes ces palmes plus fines, puisque ce ne sont que des subdivisions de la tige. En général, les feuilles, elles émergent d'une tige sur un arbre. Elles émergent d'une tige qui pousse elle-même sur une branche plus épaisse reliée à une autre encore plus massive qu'est le tronc. En général, le feuillage se présente sous la forme d'un réseau de ramifications qui éloigne la feuille de son lieu d'origine, c'est-à-dire la branche, la tige, elle-même reliée à la branche, elle-même reliée au tronc, elle-même reliée aux sources, c'est-à-dire aux racines. Mais dans la palme du dattier, ce qui concerne maintenant le loulave, la tige d'où surgissent les feuilles est aussi la branche mère en quelque sorte. L'absence de tout intermédiaire entre la branche et les feuilles, puisque j'ai dit que la branche, c'est la tige du loulave, ce que vous tenez en bas, qui se subdivise en de multiples feuilles, sauf que ça ne ressemble pas à des feuilles d'arbre, mais ça ressemble à des, comment est-ce qu'on pourrait dire, une espèce de languette pointue. Mais il y en a beaucoup. L'absence de tout intermédiaire entre la branche et les languettes pointues du loulave, les feuilles, amplifie le rapport d'engendrement de l'une à l'autre, comme si l'un engendrait l'autre sans intermédiaire. C'est le déploiement. Et on comprend la raison pour laquelle on utilise le kaf, le mot kaf marim, la paume, le déploiement, la subdivision, nous l'avons dit et redit. La force de croissance apparaît sous les traits, j'emploie le terme géniteur parce que c'est l'idée qui est avancée par le Rogatchover Rabbi Yosef Rosin et par le Meachilohar, l'auteur du Meachilohar. Mais
sous les traits d'un géniteur qui déploie sa production. C'est l'image du loulave. Quand je dis géniteur, c'est la tige. Parce que c'est la tige qui engendre ces fines lamelles pointues que l'on trouve comme subdivision de la tige. L'immédiateté et la régularité dans la dynamique de déploiement des feuilles, c'est-à-dire ces languettes pointues sur le loulave, nous éveillent au développement de cette puissance germinatrice. Troisièmement, je ne vais pas résumer à nouveau, on l'a dit une fois, on l'a dit deux fois sous une autre forme, une troisième fois sous une autre forme. Le fruit lui-même se développe. C'est le fruit qui se subdivise, qui se développe, qui se déploie. C'est un régime de date. Principe de déploiement. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas accroché à quelque chose. C'est l'objet qui se subdivise, qui se déploie, qui. Voilà. Troisièmement, le hadas, myrte. Il est dit dans le traité de Souka, Maseret Souka, 32b, Lamedbet Amoudbet, et les trois maîtres que j'ai cités travaillent aussi sur cette référence. Anaf Eitz Avot, une branche d'un arbre touffu, désigne un végétal dont les feuilles recouvrent le bourg. Les feuilles recouvrent le bourg. Ça, c'est ce qu'enseigne la Guémara là-bas. Pour produire cet effet, les feuilles doivent se présenter par groupe de 3, à même hauteur, régulièrement, tout le long de la branche. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement que l'on est fasciné par le chiffre 3, parce qu'on fait le zimoun à 3, etc. D'accord, 3 c'est le chiffre de la loi, mais faites attention a posteriori et a priori. On n'explique pas les choses a posteriori parce qu'elles ressemblent à une autre chose, donc on leur donne la même signification. Il y a des choses à signification différente qui se rejoignent, non pas par hasard, mais pour une autre raison qui souvent n'est pas expliquée. C'est-à-dire qu'en dissimulant, et permettez-moi de reprendre le même terme, leur géniteur, ce qui leur permet de croître, de naître, de croître et de produire. C'est comment la feuille de myrte, le hadas? C'est une tige avec des feuilles qui sont accrochées à la branche, mais celles qui sont cachères, les feuilles recouvrent le bois de la tige. On ne le voit pratiquement pas. Joël, tu veux sortir une hadas du loulave? Peut-être qu'on est tout nu là. Puisqu'on était dans les soirées présentation. Ah oui, tant qu'à faire. En dissimulant la tige que ces maîtres mentionnés tout à l'heure appellent la force génitrice, c'est emprunté à la Kabbale, un vocabulaire un peu de la Kabbale, les feuilles suscitent la curiosité. Face au spectacle d'une masse de feuilles, une masse feuillue très ordonnée, engendrée par une entité ou par, je dirais, un géniteur qui est rendu invisible puisque les feuilles recouvrent et doivent recouvrir la tige, l'œil se met à chercher. L'œil, c'est ça. Vous voyez, comme ça recouvre la tige, c'est comme si c'était enveloppé dans une... Comme si la tige était enveloppée par les feuilles, couverte par les feuilles. Et je redis ceci, les feuilles suscitent la curiosité. En dissimulant la tige, leur géniteur, les feuilles suscitent la curiosité. Face au spectacle d'une masse feuillue et ordonnée, engendrée par une entité, c'est-à-dire la tige, rendue invisible, parce que les feuilles sont engendrées par la tige, elles ne sont pas arrivées magiquement là-dessus, elles ne sont pas déposées dessus, l'œil se met à chercher, et je souligne le mot chercher, comme quelque chose qui a été caché, et on recherche ce qui est caché, ou ce qui est voilé, ce qui est recouvert. Cette originalité de la branche de myrte, avec ses feuilles, est une mise en évidence de la fonction génératrice de la tige centrale. C'est-à-dire que le géniteur est caché, la tige, mais c'est précisément l'anomalie de son absence qui devient une invitation à sa découverte.
Les saules, quatrième chose, Harvé Nachal, les saules du cours d'eau. Le verset place d'emblée l'accent, c'est la fin du verset 40 du chapitre 23 du Lévitique, Vaïkra, sur la présence de cette plante à proximité d'un fleuve, nous suggérant de la sorte sa dépendance à l'eau. Sinon, ces feuilles se dessèchent rapidement et ça pose problème. Cette singularité, qui est très saillante, que tout le monde connaît, souligne l'origine de la force germinatrice qui a produit le végétal, c'est-à-dire la feuille. Ici, on n'observera plus les manifestations ou les effets de cette puissance, on observera sa cause. C'est-à-dire l'élément central, c'est l'eau, qui est la cause de ces Harvé Nachal, comme on dit en Alsace, c'est Channes, c'est-à-dire ces feuilles de saule, ces tiges avec les feuilles de saule, qui sont fragiles et qui ont tendance à tomber, précisément parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Elles ne sèchent pas dessus longtemps. Et quand je dis sa cause, lorsqu'il y a un phénomène de croissance qui se produit, depuis son origine jusqu'à son terme, pour ce qui concerne les saules et des saules de cours d'eau, l'arbre pousse près d'un lieu humide où il y a de l'eau, c'est la cause qui est mise en valeur plus que la production, comme si la production nous renvoyait à la cause de la germination, de la croissance, ce qui rend possible la force génitrice. Alors maintenant, on résume, pour que vous sortiez avec quelque chose d'un peu plus ramassé, synthèse, dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire dans les 5 dernières minutes. Nous avons vu comment les 4 espèces permettent une figuration, une présentation de la force végétale, ce que j'appelle la figuration de la force végétale, principe de croissance. On s'est intéressé au principe de croissance et de production. C'est logique, puisque de quoi s'agissait-il dès lors qu'on avait fait cette distinction entre l'arbre, les fruits de l'arbre, ou les productions de l'arbre, et celles de la terre au tout début, je n'y reviens plus, et que l'on s'est intéressé aux 4 espèces qui poussent toutes, qui sont des productions de l'arbre, qu'est-ce que l'on a voulu singulariser sur chacune de ces 4 espèces? Je prends les choses dans le désordre, ou plutôt dans un autre ordre maintenant. D'abord, la branche de saule. Qu'est-ce que l'on montre, ou plutôt ce sur quoi on attire notre attention? C'était notre dernier enseignement sur le 4e. On exhibe sa cause. On insiste sur la cause de la croissance. S'il n'y a pas d'eau, ou s'il n'y a pas suffisamment d'humidité, ces feuilles de saule n'ont pas à appartenir au Arba minime. Il y a des conditions précises là-dessus. Il y a des saules qui ne poussent pas au bord de l'eau. Leurs feuilles ne font pas, leurs tiges avec les feuilles ne font pas partie des Arba minimes. Ça c'est pour la première chose, la branche de saule. Je l'ai pris dans un autre ordre. Ensuite, en montrant, vous comprenez la raison de quel ordre il s'agit maintenant. Ensuite, on exhibe son déploiement. C'est normal, après la cause, on exhibe le déploiement, c'est-à-dire la palme. Ensuite, on exhibe son effet, à savoir les fruits, le terme du projet, le cédra. Le cédra, le hétrog, et puis notre lave avec les feuilles de saule ici, avec les myrtes ici, et la palme au centre. Vous voyez, ici c'est tout dur, c'est seulement tout dur ici, au tout début. Très très vite, ça se subdivise, ça se déploie. Avec ces 3-là, c'est-à-dire la branche de saule, la palme et le hétrog,
nous disposons des expressions révélées de la puissance créatrice végétale. On est parti de la cause, Saul, le déploiement, la tige du hétrog qui se subdivise, etc. La tige du loulav qui se déploie, et le hétrog qui est le produit fini, le produit de consommation tout au bout, et qui reste sur l'arbre et qui a le même goût que l'arbre. On va couper la vidéo. Mais, Non. Attention, on vient de nous révéler quelque chose, c'est-à-dire de nous exposer quelque chose. On est passé de cause au déploiement et à sa production finale. Non, c'était Israël. Autrement dit, la force de croissance végétale nous est révélée par ces trois minimes, ces trois éléments: cause, déploiement, but, achèvement. Donc on a tout le processus qui est exposé devant nous et qui est ramassé dans la mikva du loulav. Que craint-on et pourquoi ajoute-t-on le quatrième? On craint une chose. On craint de faire une fixation sur ce que l'on nous révèle. C'est-à-dire, on est en train de nous révéler que ces trois éléments composent les trois temps de la croissance végétale, naturelle. Donc, on comprend les lois de la nature. Alors, attention à une chose. Ce n'est pas parce que l'on comprend les lois de la nature et qu'on les admire que l'on a le droit d'être fasciné par la loi de la nature. C'est-à-dire qu'on peut faire une fixation sur cette loi de la nature, et là, on n'est plus très loin de l'idolâtrie. L'idolâtrie des lois de la nature. Et on n'est plus très loin de certaines tentations des religions cananéennes, notamment dont il est en question dans Sefer Yehoshua. C'est-à-dire faire une fixation sur ce qui nous est révélé dans sa cohérence totale peut être dangereux. Pourquoi? Regardez ce que Hachem a rendu possible. Expression d'admiration. Mettre en lumière une manifestation du divin, ou l'expression dans les lois végétales de la nature du divin, de la manifestation du divin, c'est encourir le risque de cristalliser le divin dans le support de cette manifestation. C'est-à-dire que l'écart entre Dieu et ce qu'il fait, si cet écart disparaît, alors on va adorer dans les lois de la nature, ça s'appelle du panthéisme, on va adorer Akadosh Baruch Hu au travers de son œuvre. Mais si la force végétale peut suggérer, c'est-à-dire figurer, faire une figure, peut suggérer l'expression créatrice du divin, il ne faut pas que la suggestion, c'est-à-dire figurative, puisse se substituer au divin. Il faut donc aussi pouvoir le signaler sans le montrer, afin de ne jamais oublier qu'elle n'est que prétexte. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dans l'excellence des lois de la nature. Faites attention à ça. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans l'excellence des lois de la nature. Il produit ici des lois de la nature, qu'on appelle les forces de croissance végétale, qui sont exemplaires, nous l'avons dit, jusque dans la recherche du fruit cédra qui a le même goût et qui ne tombe pas de l'arbre et qui ne pourrit pas, etc. Il faut de l'eau. Ça nous renvoie au cours de Tamar, juste avant. Réflexion sur la cause. Et puis le déploiement qui se subdivise, c'est rarissime. Donc ça ne peut être que cette palme de dattier. Il faut pouvoir le signaler sans la montrer afin de ne jamais oublier qu'elle n'est que prétexte. Vous ne touchez pas à Kadosh Baruch Hu par le fait que ces lois de la nature sont excellentes. L'excellence de Dieu n'est pas l'excellence des lois de la nature. Elle rend possible, mais elle n'est pas. Faites attention à cette toute subtile et fine distinction. La branche de myrte Hadass, permet de rétablir cet équilibre.
face aux trois espèces qui offrent tous les aspects d'une révélation, c'est-à-dire de savoir, elle nous replonge dans une logique de la dissimulation. Adassa, vous savez qu'est-ce qu'est Adassa? C'est le, c'est comme nom d'Esther, un autre nom d'Esther qui signifie dissimulation, parce que dont la discrétion fut l'une de ses qualités marquantes. Donc, dissimulation, où tous les objets de notre univers ne sont que des possibilités d'éveil au divin. Lorsque nous mesurons ou vérifions l'excellence des lois de la nature, cela nous éveille à l'idée d'excellence, non pas qui révèle Dieu, mais que Dieu révèle à nous. C'est comme un attribut, mais Dieu n'est pas un attribut, ni une somme d'attributs, il n'est pas que cela. Après avoir rempli leur fonction, ces objets, ces trois objets doivent s'évanouir pour éviter de devenir des représentations. Quand je dis s'évanouir, c'est le principe de la dissimulation dont la tige porteuse de feuilles, qu'on appelle la feuille de myrte, la tige de la myrte, ce qu'on appelle le hadas. Je ne dis pas que recouvrir et s'évanouir, c'est la même chose. Mais recouvrir, c'est ne plus rendre visible. Et s'évanouir, c'est fuir le principe de la représentation, c'est-à-dire la présence révélée. Ils ne subgissent dans notre existence tous ces objets, que pour dessiller notre conscience. Et ils retournent ensuite à leur immensité originelle. À la fin de son cours, Tamar disait « Qu'est-ce que l'on fait du loulav ?» Ensuite, bon, évidemment, les feuilles de saule, elles sont dans un tel état qu'il n'y a pas lieu de les mettre au musée. Mais le hétrog, la palme, et même les hadassim, parce que si on fait attention, les feuilles ne tombent pas facilement. Inanité originaire ne sert plus à rien, alors on fait de la confiture, ou bien on s'en sert pour balayer. On ne les a pas déposés au temple, on ne les a pas déposés au Mishkan, au sanctuaire du désert, on ne les a pas sacralisés. Et presque dire, on les consomme, on s'en amuse. On leur donne un tout autre rôle. Des serviteurs. Ils servent autre chose. Ce qui montre bien qu'on ne confond pas l'acte de définir ce qui est révélé et l'instance qui le brise et le divin. J'en ai terminé et je vous remercie. Gilles, c'est joli parce que Hadas, Bon, eh bien, après ces quelques superbes études, nous avons bien commencé notre nuit d'études qui peut désormais se poursuivre, soit avec des soit avec les références que vous avez reçues, en reprenant vos notes. En tout cas, merci infiniment au grand rabbin Bernheim pour ce formidable chiour sur Loulav. Et nous n'avons qu'un regret, c'est que ce cours intervienne aujourd'hui seulement, alors que nous avons une seule chance, encore une journée, pour pouvoir secouer notre Loulav en étant pénétrés de la sens de ce que nous faisons. Mais enfin bon, on a encore une chance, donc c'est quand même formidable. Merci beaucoup pour ce cours, lui aussi très condensé et qui donne envie. C'est une d'approfondir, de rechercher. Voilà. C'est monté jusqu'à 58, je crois. Tous les sens extraordinaires qui sont condensés dans les 4 espèces que nous avons la mitzvah de tenir entre nos mains et de diriger dans toutes les directions, et que nous ayons le mérite, la chance, la santé de poursuivre l'étude et la compréhension de
d'avancer dans la compréhension et le sens de nos fêtes, de nos chagim, et de ces rites si beaux et si riches. Et Nassé Benishma, je veux dire que le Nishma, que l'étude vienne toujours plus enrichir notre pratique pour une vie riche et pleine de sens.